Je m'appelle Adjola, 28 ans aujourd'hui, et je vais vous raconter une histoire. Mon histoire. Celle d'un amour devenu piège, celle d'un homme en apparence parfait, celle d'un pacte invisible. Je l'ai rencontré dans une boîte de nuit chic à Abidjan. Ce soir-là, j'étais sorti avec mes copines pour oublier une rupture douloureuse. Et puis, entre les lumières tamisées, les verres de champagne et les éclats de rire, je l'ai vu, Gabriel. Il était grand, élégant, sûr de lui. Il dégageait une aura magnétique. DG d'une grande entreprise. Une voix posée, des yeux sombres mais doux. On a dansé, beaucoup parlé, puis on s'est revus, encore et encore. Il m'a rapidement dit qu'il voulait du sérieux. Il était différent des autres. Mûr, attentionné, cultivé, parfait. 6 mois plus tard, on s'est mariés. La cérémonie était magnifique. Mais c'est dans la chambre nuptiale que j'ai vu la première bizarrerie. Gabriel s'est changé, puis, sans gêne, a enfilé l'un de mes caleçons en dentelle rouge. Il l'a fait avec un naturel déconcertant. J'ai éclaté de rire, pensant à une blague. Mais lui, très sérieux, m'a dit « Ça me rassure. C'est mon petit fantasme. » J'ai ri encore. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi comme d'habitude. Je croyais que c'était une excentricité. Je n'imaginais pas que ce n'était que le début. 2 ans plus tard. 2 ans sont passés. Et chaque nuit, c'est la même chose. Gabriel porte mes sous-vêtements. Pas de manière perverse, ni honteuse. Il le fait avec un calme presque rituel. Il ne veut pas que j'en parle. Il ne veut jamais que je lui pose trop de questions. Et puis, il y a autre chose. Il y a une pièce dans notre maison qu'il garde toujours fermée à clé. Un soir, pendant qu'il dormait, j'ai fouillé ses tiroirs à la recherche de cette clé. Je l'ai trouvée, cachée derrière ses dossiers professionnels. Je l'ai utilisée. J'ai ouvert cette pièce. C'était une chambre sombre, presque vide, à part une chaise en rotin, un miroir ancien et un petit autel couvert de tissu rouge et blanc. Sur cet autel, il y avait une photo, floue. Une femme. Mais ce n'était pas moi. Quand j'ai refermé la porte, j'ai cru entendre une voix derrière moi murmurer. « Tu n'aurais pas dû entrer ici. » Je me suis retourné. Il n'y avait personne. Et cette nuit-là, Gabriel n'a pas porté mes vêtements. Il est resté assis, le regard vide, comme s'il parlait à quelqu'un que je ne voyais pas. Ce que j'ai vu. Je deviens paranoïaque. Chaque nuit, je l'entends parler tout bas. Il murmure des phrases que je ne comprends pas. Des mots dans une langue étrange. Un soir, je me suis réveillé en pleine nuit. Il n'était plus au lit. Je l'ai trouvé dans la pièce interdite. Il était à genoux, en train de brûler l'un de mes pagnes. En transe. Je l'ai appelé. Il s'est retourné brusquement, les yeux rouges, le souffle courpoint. « Tu ne devais pas voir ça, Angela. » Puis il s'est effondré. J'ai appelé son médecin. Ils ont dit que c'était du surmenage. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Ce n'était pas du surmenage. C'était autre chose. Et depuis, je sens une présence dans cette maison. Quelqu'un, ou quelque chose, me regarde. Je crois que Gabriel n'est pas seul. Et je crois que moi non plus. Depuis cette nuit-là, je ne dors plus dans la pièce interdite m'obsède. Je ressens une énergie pesante qui semble s'accrocher à moi comme une main invisible sur mon épaule. Gabriel est devenu distant. Il s'enferme souvent dans son bureau ou disparaît sans prévenir. Quand je le questionne, il se contente de répondre. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, Angela. Je me suis décidé à enquêter discrètement. J'ai commencé par observer ses habitudes. Chaque mardi soir, il part tard, sans explication. Un soir, je l'ai suivi. Il s'est rendu dans un quartier ancien d'Abidjan, au fond d'une ruelle étroite, dans une maison délabrée. Je suis resté à distance. Par la fenêtre, j'ai vu une femme âgée, le visage couvert de peinture. Gabriel s'est agenouillé devant elle. Elle lui a tendu un paquet enveloppé dans du tissu rouge. Il l'a embrassé, avec une révérence qui m'a glacé. Je suis rentré avant lui. Quand il est arrivé, j'ai fait semblant de dormir. Mais cette nuit-là, j'ai rêvé d'une femme, elle portait mon pagne. Elle me souriait. Et dans son regard, il y avait de la pitié. J'ai fouillé la pièce interdite une nouvelle fois pendant l'absence de Gabriel. L'hôtel semblait avoir été nettoyé récemment. Pourtant, en soulevant un tissu, j'ai découvert un carnet. Enveloppé dans du cuir noir. À l'intérieur, des notes manuscrites. En français, en baoulé, en fond, en langue que je ne connaissais même pas. Il parlait de rituels, d'esprit familier, d'un pacte de substitution d'âme. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est une phrase entourée plusieurs fois. Ne jamais rompre le lien du tissu, sinon elle se libère. Je suis allé chercher le pagne que Gabriel avait brûlé. Mais dans ma valise, il y avait un autre pagne, identique. Je ne l'avais jamais acheté. La maison est devenue plus sombre. Même en plein jour. Et Gabriel a recommencé à porter mes sous-vêtements comme s'il exécutait un rite. Il me regardait avec des yeux vides, comme si j'étais une autre. Et peut-être que je commençais à l'être. Un jour, en fouillant un vieux tiroir dans la chambre d'amis, je suis tombé sur une photo ancienne.
Gabriel y posait avec une autre femme. Elle lui ressemblait. Même sourire, même regard intense. Derrière la photo, une inscription. Awa, mon éternité. J'ai cherché dans les papiers de l'entreprise, les réseaux sociaux, les archives. Aucun nom. Aucune trace d'Awa. Je suis allé voir la vieille voisine, Maman Jeanne. Elle a baissé la tête quand je lui ai montré la photo. Tu ne devrais pas remuer les morts, ma fille. Mais quand je l'ai suppliée, elle m'a raconté. Awa était la première femme de Gabriel. Fiancée, puis morte mystérieusement 3 jours avant leur mariage. Une chute dans les escaliers. Aucune autopsie. Enterrée précipitamment. Mais Maman Jeanne m'a murmuré. Awa n'est jamais vraiment partie d'ici. La nuit suivante, je me suis levé pour boire de l'eau. En traversant le couloir, j'ai vu une silhouette passer devant moi. J'ai crié. Gabriel est arrivé, affolé. Mais il n'a rien vu. Je suis retourné dans la pièce interdite. Le miroir sur l'autel semblait m'appeler. En m'approchant, j'ai vu mon reflet, mais il ne me suivait pas. Mon reflet portait un pagne rouge. Ses yeux pleuraient du sang. J'ai reculé, terrorisé. Et alors, j'ai entendu une voix derrière moi. Douce. Murmurante. Tu prends ma place, je prends la tienne. Je me suis évanoui. Gabriel m'a avoué cette nuit-là. Tout. Il avait aimé Awa. Follement. Mais elle était malade. Condamnée. Il avait cherché un moyen de la sauver. Un vieil initié lui avait parlé d'un rituel, échanger son essence avec celle d'un être vivant. L'attacher à un vêtement intime. Le pagne. Mais le rituel avait échoué. Awa était morte, sauf son âme. Elle était restée là. Accrochée au tissu, à la maison, à lui. Et depuis, chaque fois qu'il porte mes sous-vêtements, il nourrit ce lien. Elle ne veut pas partir, Angela. Et maintenant, c'est toi qu'elle veut. J'ai commencé à lire tout le carnet. Nuit après nuit. Je voulais comprendre. Trouver un moyen de rompre ce pacte. J'ai trouvé une incantation. Interdite. Dangereuse. Mais c'était ma seule chance. Le rituel devait être accompli dans la pièce interdite. À minuit. En présence de l'objet lié. Mais quelque chose m'échappait. Et le carnet l'a confirmé. Si l'objet a changé de propriétaire, l'âme peut se transférer. Et j'ai compris. C'était moi. Depuis qu'il portait mes affaires, c'est mon essence qu'elle convoitait. Gabriel voulait partir. Quitter la maison. Mais je savais que c'était trop tard. Elle était en moi. Je le sentais. J'ai pris une décision, terminer le rituel. À minuit, j'ai allumé les bougies. Porté le pagne. Récité les paroles. Gabriel m'a supplié d'arrêter. Mais je suis allé jusqu'au bout. La pièce a tremblé. Le miroir s'est brisé. Et j'ai vu son visage. Awa. Elle souriait. Tristement. Puis, elle a disparu. Et moi, je me suis effondré. Je suis retourné dans la maison. Celle de Cocody. Celle où tout avait commencé. Il faisait nuit. La pluie tombait comme au premier jour. Gabriel m'attendait. Silencieux, amaigri, l'ombre de lui-même. Tu es revenu. Je n'ai rien dit. J'ai juste franchi le seuil. Et la maison a gémi. Comme si elle respirait. Dans la pièce interdite, tout était intact. L'autel. Le miroir. Le pagne. Et cette présence, toujours là. Plus forte. Plus pesante. Gabriel s'est agenouillée devant moi. Elle ne veut pas me lâcher. Mais toi, tu peux la convaincre. Tu es la seule. Tu es le reflet parfait. J'ai contacté un ancien maître rituel au Bénin. Il m'a dit. Ce que tu veux faire est dangereux. Tu ne peux pas chasser une entité qui a été invitée. Tu dois l'amener à partir d'elle-même. Ou bien, l'absorber. Le rituel devait se faire à minuit. Le pagne. Une bougie noire. Une corde de raffia. Et l'image d'Awa. Elle est apparue. Dans le miroir. Puis hors du miroir. Tu veux me bannir? A-t-elle murmuré. Je veux retrouver ma vie. Alors prends la mienne. Elle m'a touché. Et j'ai tout vu. Sa vie. Sa douleur. Son amour pour Gabriel. Elle ne voulait pas me faire du mal. Elle voulait juste vivre. Aimer encore. Mais j'étais moi. Et je voulais le rester. Je l'ai serré. Fort. Et j'ai chuchoté. Tu peux partir. Tu n'as plus besoin de moi. Elle a pleuré. Puis elle s'est dissipée. Comme un souffle. Gabriel s'est réveillé. Elle est partie? Oui. Mais une partie d'elle restera en moi. Nous avons quitté la maison. Brûlé les objets. Tourné la page. Gabriel est redevenu un homme. Brisé, mais vrai. Et moi, j'ai commencé à écrire. À raconter. À prévenir. Mais parfois, je sens encore sa présence. Comme un parfum. Une émotion. Awa. Pas comme une ennemie. Mais comme une mémoire. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. 2 ans ont passé. Et ce matin, en ouvrant mon armoire, j'ai trouvé un caleçon. Rouge. En dentelle. Ce n'est pas le mien. Gabriel dort paisiblement. Je m'approche. Et dans ses yeux fermés, je vois une larme. Est-ce lui? Est-ce elle?
Oh, laisse-moi. Je prends le carnet. Il est vide. Toutes les pages. Blanches. Mais vous qui m'écoutez, vous savez maintenant. Alors ce soir, vérifiez bien vos tiroirs. Car certains liens, une fois noués, ne se défont jamais.